je m'appelle Rémi Braillé et j'ai créé Remediaprod il y a 5 ans. Comme beaucoup de vidéastes, j'utilise les drones FPV pour filmer. Si je devais comprendre les drones de A à Z et savoir comment les régler sur le bout des doigts, il me faudrait trop de temps. Au fil des prods, je me suis aperçu que les réglages de mes drones n'étaient pas optimales. Donc j'ai décidé de faire appel à un spécialiste dans le domaine, la légende Blackbird. Yo mec, la forme, ça te dit on se retrouve une journée et on règle tous ces drones? Il faut savoir que de base, les drones FPV sont fournis avec des réglages prédéfinis, ce qui peut avoir comme conséquence des vibrations qui peuvent altérer l'image. Ce qui est important, c'est de pouvoir régler très précisément les drones pour ainsi avoir une image parfaite sans vibration et avoir un comportement adapté à mon style de pilotage. J'ai fait appel à Blackbird car il est suisse et qu'il y avait eu un super feeling lors de notre première rencontre et surtout parce que c'est un pionnier dans le domaine. Il a réglé des drones pour des pilotes tels que Johnny FPV, Stéphane Cochou et plein d'autres. Bref, c'est un monstre. D'ailleurs, quand j'ai dit à Steph que j'étais avec Damien, il nous a tout de suite appelé pour nous passer le bonjour. Et après les réglages des plus petits drones, on s'est attaqué à la bête, le Redback. Oh. Bienvenue au studio. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a beaucoup de drones. Pourquoi tous ces drones? Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi j'utilise 7 drones différents et dans quel contexte je vais les utiliser. On va commencer par le premier drone que beaucoup de personnes connaissent, c'est Mavic, donc c'est un drone stabilisé. Donc le Mavic, c'est vraiment un petit peu le drone à tout faire. On va vraiment avoir des déplacements comme ceci et on a la nacelle qui va tout le temps équilibrer et stabiliser l'image. C'est un drone conventionnel que j'utilise beaucoup. C'est quelque chose que je ne pourrais pas m'en passer, tout simplement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les drones FPV. Donc, si je commence par le plus petit, c'est celui-là, c'est un 2 pouces. Donc celui-là, il a une particularité, il fait moins de 250 grammes. Ça veut dire qu'avec celui-là, maintenant, je peux voler sans souci, en agglomération, sans faire de demande. Je vais enregistrer ici avec le O3, directement avec mon masque, que je vous montrerai après. Et le but d'un drone FPV, ou plutôt comment il se comporte, ça se vole par inertie en fait. Donc on va lancer le drone et c'est avec l'inertie qu'on va réussir à faire des jolis mouvements comme ça et faire des plans FPV, vraiment les plans qui flottent comme ça. Ça se pilote en immersion avec un masque comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est que le drone FPV, il a toujours une caméra pour envoyer le signal dans les lunettes pour contrôler le drone et une deuxième caméra pour filmer, donc pour filmer ce que je veux avec le plan, etc. Ensuite, après, j'ai un plus gros drone, donc il y a un 3 pouces. Donc j'ai ici un drone où c'est que je peux filmer avec la GoPro. Donc là, je filme sur GoPro 11 et GoPro 12. Pourquoi plusieurs? Parce que si je crache ça peut arriver, ça arrive. Si je crache en tournage, j'ai toujours un drone de backup et toujours des caméras en backup. Si je passe sur un peu plus gros, c'est les drones 5 pouces. Malheureusement, je ne les ai pas là, ils sont en réparation chez mon partenaire PureFlight. C'est mon partenaire drone, c'est celui qui me fournit quasi la totalité de mes drones. Je tiens à le remercier d'ailleurs, merci Lionel. La suite, c'est le Cinelifter. L'idée du Cinelifter, c'est mettre une caméra cinéma sur un drone. Donc ça nous permet de filmer vraiment avec les meilleures caméras qu'il y a sur le marché en ce moment. Moi j'utilise Sony, donc si je prends celui-là, c'est un CAF Pro 5 pouces avec protection d'hélice. Donc ce drone-là va me permettre d'aller en intérieur, en usine par exemple, de lui mettre un boîtier Sony ZV-E1 avec un objectif Laowa 14. Ça c'est un petit peu le boîtier de base que j'ai dessus. Il filme en 4K
100 images par seconde si je veux. Généralement j'utilise en 4K 25 ou 50 et bien sûr en 10 bits en S-Log 3. Donc c'est vraiment le top, ça marche du tonnerre. Bien évidemment je peux changer mes objectifs, mais sur ce type de drone là je reste en 14 mm pour avoir quelque chose de très large et très complétatif en intérieur. La suite c'est le Redback, une frame qui a été conçue par Hexadrone et Stéphane Couchou. C'est vraiment un gros machin. Il fait peur même d'ailleurs. Vous voyez, il y a 8 hélices, 2 pare-bras, avec des énormes batteries dessus. Et de nouveau, Sony A7S3 ou Sony ZV-E1. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir vraiment jouer sur mes focales. Donc, ce qui marche bien, c'est le 14 tout le temps. Je vais utiliser aussi un 35 mm et le Laowa aussi, mais sur celui-là, ça sera vraiment le 14 G Master et le 35 mm G Master. Donc voilà la bête. Ce type de drone-là, évidemment, je ne peux pas m'approcher des zones résidentielles. C'est vraiment, à moins d'avoir des autorisations, mais c'est assez compliqué maintenant. Ce drone-là, il sera vraiment destiné à faire du paysage, à être en montagne, en basse lumière, des couchers de soleil. Et vraiment, là, je vais pouvoir sortir la meilleure qualité qu'on peut sortir sur un drone FPV actuellement. Donc voilà, avec tous ces drones, je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ces drones et des images vraiment finales de ce que ça peut donner. Je retiens à remercier Damien, Blackbird FPV, d'avoir réglé tous ces drones. On a passé une super journée. Merci à Noé d'avoir filmé et monté cette vidéo. Je suis très content de son travail. Ça fait maintenant, waouh, ça fait déjà 3 mois qu'il est là. Il va être chez moi jusqu'à fin juin. Il se prépare pour une école de cinéma. Il fait du bon taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. When the phone rings, pulling my strings, I'ma come and meet you in the middle of the street. I was by my side, wouldn't trade you for anything. Tu m'étonnes qu'il a pas de force cette merde, regarde, c'est un timing 16 là. Ça, c'est le timing. You don't even have to try. I was by my side, wouldn't trade you for anything. Au niveau, je veux bien entendre ta théorie au niveau des